Salut la compagnie, j'espère que tout le monde va bien. Je vous refais une petite vidéo sur le Danti où, puisque vous me l'avez demandé par MP, je vais essayer de vous apporter quelques conseils sur la chasse du Danti. Donc je vous ai remis beaucoup de nouvelles images et puis peut-être comme celle-ci, une que vous avez déjà vue dans la vidéo précédente. Donc voilà, le Danti on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, comme je vous disais, le choix du poste est primordial. Le Danti, vous le trouvez un peu partout sur des zones rocheuses, mais il a quand même ses zones de prédilection et notamment ses pierres ou ses failles dans lesquelles ils viennent tourner pour manger notamment à la recherche de poulpes, de castagnols ou d'autres petits poissons. Pour la chasse sous-marine du Danti, il y a aussi donc deux méthodes, soit donc lorsqu'on le fait en bateau, c'est différent lorsqu'on le chasse du bord, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'en bateau, je vais chasser grâce à mes points, j'ai plus de 1300 points dans le sondeur. Suivant les conditions, je vais en sélectionner 50. Je vais faire donc 50 descentes. Si j'ai pas été trop mauvais sur les 50 descentes, on va dire que sur 25 de mes points, je vais voir du poisson. Et ensuite, si encore une fois vous n'êtes pas trop mauvais, sur ces 25 points, vous arriverez peut-être à prélever seulement 5 poissons. De nos jours, si vous faites 5 beaux poissons, c'est-à-dire que moi j'essaie de tirer des poissons avec une maille assez haute, il faut que ça soit minimum plus d'1 kilo. Et même plus lorsque vous chassez le Danti, j'essaie de tirer des Danti au-delà de 2,5 kg. Même si c'est pas toujours le cas, mais très régulièrement j'essaie de tirer des Danti voilà, qui sont assez gros. Donc déjà si vous avez fait 5 poissons, c'est déjà une très belle pêche. Et ensuite on peut donc chasser le Danti lorsqu'on chasse à la palme du bord. Mais là c'est différent, c'est-à-dire qu'on va pas forcément travailler que de poste en poste, ou alors si on travaillera de poste en poste, mais ce que j'appelle à l'avancement. C'est-à-dire on va commencer à petite profondeur sur le haut du sec, et si vous voyez les Danti, soit vous aurez la chance de les faire dans les premiers mètres, je sais pas, par exemple 10 mètres, sur des postes que vous avez sur la zone qui se trouvent dans 10-12 mètres, vous arriverez à les faire de suite. Donc voilà, vous arrivez à faire un beau Danti, peut-être deux, même si ça devient rare sur les mêmes postes de faire plusieurs poissons. Et sinon, vous allez avancer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez réfléchir à savoir sur la zone où se trouvent vos autres postes, que ce soit une faille, une cassure, un autre sec un peu plus profond, etc. Et vous allez avancer comme ça, c'est-à-dire vous allez repousser le Danti dans ses retranchements. Voilà, ça c'est des méthodes personnelles pour moi. D'autres chasseurs font peut-être pareil ou pas. À chacun de voir si ce que je vous dis vous servira. En tout cas, c'est comme ça que je chasse. Donc voilà, je fais quand même quelques jolis Danti, donc ça devrait vous permettre d'avoir la chance d'en faire aussi également. Je vais revenir également sur l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on chasse le Danti. Vous venez de le voir si vous regardez mes vidéos attentivement. Lorsque j'arrive au fond, je me poste le plus calmement possible. Je ralentis vraiment ma descente et j'arrive au fond comme une feuille morte. Je vous l'ai déjà dit, je vais répéter, mais le choix du poste est primordial. Une faille, un trou, une vasque dans la roche. Voilà. Des fois même sur mes vidéos, certains de mes posts, je ne publie jamais les vidéos car sinon ils seraient trop fréquentés et les posts deviendraient plus bons. Donc voilà, certains posts trop connus, on se les garde en fait un peu pour soi aussi, ce qui est normal, ça fait partie de la chasse sous-marine. Enfin voilà, je partage déjà beaucoup de choses avec vous tous. En 7 minutes de vidéo, je ne vais pas pouvoir tout vous donner comme conseil. C'était juste une petite partie de mon expérience. J'espère que ça vous servira. Si vous me mettez en commentaire quelques questions ou autres, j'y répondrai avec plaisir.
et j'essaierai lors de prochaines vidéos de vous donner encore quelques conseils. Avant la fin de cette vidéo, je reviens encore une fois sur l'attitude. Pensez qu'un denti, c'est un prédateur. Donc, il ne faut pas lui montrer que vous êtes entre guillemets plus fort que lui dans l'eau. Ayez plutôt l'attitude d'un poulpe. On le dit souvent, les chasseurs qui chassent le denti le savent. Lorsqu'on voit un denti, c'est en général plutôt l'inverse. Il faut vraiment se camoufler, s'écraser, faire comme si vous étiez un poulpe qui rentrait dans sa cachette. Je pense qu'en vous donnant cette image, en tant que chasseur sous-marin, vous comprendrez facilement l'attitude que vous devez avoir. Vraiment, c'est une attitude qui est primordiale aussi. Après, avec l'expérience, voilà, vous dégagez moins de stress également. Donc maintenant, moi, je me pose au fond, je suis vraiment serein, même quand des fois je vois des beaux dentis. Je pense que le poisson ressent aussi la façon dont vous êtes sous l'eau. Quelqu'un qui a jamais pris de denti va avoir un peu d'excitation, le cœur va s'emballer et ce sera plus compliqué pour lui au final de prendre un denti. Sur cette action, j'étais en sortie avec Nazim, donc je lui fais un petit clin d'œil aussi. Il avait vu les dentis mais il n'arrivait pas à les faire, du coup il m'a appelé, je suis venu, je me suis mis à l'eau avec lui. Il a refait une descente sans pouvoir les faire non plus. Et voilà, la preuve qu'avec un peu d'expérience, la connaissance bien sûr moi de mon jardin, j'ai pu derrière faire ce denti. Donc voilà, je partage cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à Nazim. C'était un beau souvenir tous les deux qu'on a pu échanger. Merci à tous ceux qui me font des likes et des partages, c'est important aussi, ça me motive encore à partager avec vous. Allez, à bientôt.